Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter un Rubik's Cube et comment le remonter. Ça peut vous servir pour le lubrifier, pour bien le lubrifier. Et ça peut aussi vous servir juste pour le démonter, enfin j'en sais rien pourquoi ça peut vous servir, mais voilà. Alors, il faut faire attention si vous avez un Rubik's Cube de la marque Rubix, parce que des fois ils sont bien serrés et il faut forcer pour enlever la pièce. Donc voilà, je vous le dis au cas où, hein, si vraiment c'est trop dur, forcez pas trop, de risque de casser la pièce. Donc, je vais vous faire le test avec deux cubes différents, avec celui-là qui est bien serré et qui a un mécanisme anti-pop quand même, qui est un peu plus solide, et celui-là qui est plus desserré et qui s'enlève plus facilement. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez la tranche du haut et vous la tournez comme ça. Voilà, vous la mettez comme ça. En gros, il faut que cette arête-là soit sur l'angle ici. Ensuite, vous glissez votre pouce en dessous de cette arête et vous poussez un peu. Vous forcez un petit peu. Il faut forcer et hop, vous allez réussir à l'enlever. Alors sur nos cubes aujourd'hui, vous voyez que maintenant il y a des torpédos, je crois que ça s'appelle comme ça. Anti-pop, c'est-à-dire que quand vous allez tirer, ça va un peu tirer sur le torpedo. C'est pour ça que ça peut être difficile. Si vous avez un vieux Zanchi numéro 2 ou 3, enfin pas Zanchi mais Dayan, vous allez réussir bien plus facilement que ça. Une fois que cette pièce-là est enlevée, vous avez tout simplement plus qu'à enlever la couronne du haut. Et puis ensuite, vous faites tourner les faces et vous verrez que tout tombe tout seul. Là, je pense que vous n'avez pas besoin d'un tuto détaillé pour ça. Vous pouvez en profiter, une fois qu'il est tout démonté, passer un coup de sopalin. Je vais vous montrer ça. Parce que souvent, voilà, on le démonte pour le luber, donc on prend chaque pièce comme ça. Et vous passez un bon coup de sopalin dessus, sur chaque pièce. C'est assez important. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mélange de lube. Donc voilà, bon, après de toute façon ça, je vous ai fait une vidéo spéciale pour lubrifier votre cube, si telle est votre question. Donc ensuite pour le remonter, tout simple, mais bon, il faut quand même le faire un peu par étapes. Donc vous voyez là, il y a le cœur du cube. Vous prenez une arête, par exemple celle-là, la blanche-bleue, et vous la mettez. Hop. Ensuite une autre arête, disons la blanche-orange. Peu importe hein, l'arête, du moment qu'elle est bien du blanc. Par la suite, nous allons prendre cette arête-ci, parce que c'est la première qui me tombe sous la main encore. Puis voilà, la dernière. Une fois ceci fait, ma méthode, moi, c'est que je retourne et je le pose comme ça. Une fois que la croix est faite, comme si vous le résolviez en fait. Ensuite, les coins. Je les place comme ça, un par un. Hop. Donc les coins avec du blanc, bien entendu. Hein, je ne vais pas placer les coins de la face du haut, ça n'aurait aucun sens. Hop. Une là, et la dernière ici. Bon, j'en ai fait sauter une derrière, ça peut arriver. Normalement, une fois que les 4 sont mis, il y a une espèce de tension entre elles, voilà. Non, pas les 4, mais j'espère que j'étais pas hors champ depuis le début, voilà. Donc, ensuite, vous allez mettre les arêtes du belge un peu, en fait, là. Donc, vous les mettez comme ça, une par une. Alors, je vous conseille enfin, faut faire ça, d'ailleurs. Votre cube, quand vous le remontez en le faisant. C'est-à-dire que vous ne remettez pas des pièces au hasard. Pourquoi? Parce que les pièces, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont quand même un sens. Vous n'allez pas forcément réussir à refinir votre Rubik's Cube une fois remonté. Donc voilà. Une fois qu'on arrive là, vous voyez que là, ça se tient un minimum. Quand ces deux faces-là sont faites. Voilà, j'ai fait les belges partout. Dernière couronne. Alors moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je mets des arêtes. J'en mets 3. Je vais vous montrer. Donc je mets la première. De toute façon, je la mets à l'envers pour vous montrer. Hop. Je la cale bien, voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, l'arête verte ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à moitié tordre comme ça. Vous placez là, vous tournez, et ensuite vous faites comme ça. Si vous vraiment vous voulez avoir si vous n'y arrivez pas, mais normalement ça se fait un peu tout seul. Faut pas avoir peur de forcer un petit peu. La troisième là. Donc moi j'en mets que 3, c'est ma méthode. Hein.
Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, ma méthode fonctionne. Hop. Hop, voilà, parce que je fais attention au torpedo quand même. Ensuite, vous mettez les deux coins qui sont ici. En fait, vous mettez les 4 coins, pas forcément les deux qui sont ici. Hop. Hop, ce coin-là est mis. Ce coin-là est mis. Ce coin-là est mis. Et celui-ci aussi. Une fois que il ne vous reste plus qu'une arête, puisque vous en avez mis que 3 à la dernière étape, vous le replacez comme pour la première étape du démontage. Vous écartez un petit peu. Et là, vous forcez un petit peu pour rentrer la pièce. Il faut forcer un petit peu pour la dernière étape quand même. Voilà. Votre cube est démonté et remonté. Pour un cube comme voilà là mon Dianma, vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais en forçant un petit peu, voilà, j'ai réussi. Elle n'est pas cassée ma pièce, hein, je vous rassure. J'ai juste démonté, voilà comme ça. D'ailleurs, ça peut vous faire un petit exemple pour vous montrer que chaque pièce peut se diviser en deux. Et ici, alors le torpedo va rester dedans, bien entendu, voilà. Et à l'intérieur rentre le torpedo. Voilà, pour chaque pièce, enfin en tout cas chaque arête. Donc, le torpedo, vous le rentrez en fait sur une des arêtes. Alors attendez, parce que c'est minutieux et comme il y a la caméra, j'ai un peu de mal. Voilà, j'ai mis le premier côté. Je sais pas si vous voyez bien, c'est quand même assez petit. Et vous rentrez de l'autre côté. Voilà, si un jour vous avez besoin de changer vos torpedos, j'en sais rien. Il est tombé. C'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà. Et ensuite vous resserrez votre torpedo est bien placé. Le torpedo, c'est voilà, un espèce de procédé anti-pop qu'il y a maintenant sur quasiment tous les cubes. Voilà, une fois que la première est enlevée, hein, après c'est comme tous les cubes, on les enlève pièce par pièce. Je ne vais pas redémonter celui-là, je pense que vous avez compris. Et après pareil, il faut tourner, hein, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué à insérer. Hop, on appuie un petit coup, et voilà. Remonter, remonter. Donc voilà, si vous voulez une vidéo explicative comment bien luber son cube, parce que souvent ça va quand même avec cette vidéo là, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo.